La Nintendo 64, ce bijou sorti en 1996 au Japon ainsi qu'en 1997 chez nous les Français, cette console qui a été la prémisse de la 3D était une révolution à son époque. Une merveilleuse console qui nous a accueillis avec beaucoup de titres marquants, pourtant si injustement laissés de côté. Elle a fait 33 millions de ventes en tout. Certains pensent que c'est une réussite, d'autres pensent que c'est un échec. Certains jeux ont un système de caméra tellement médiocre qu'ils sont entrés dans les pires jeux de l'histoire. Salut à tous, c'est Drancos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dites-moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo scriptée parlant de Nintendo, ni de top d'ailleurs. Ma voix off, elle doit forcément vous manquer. Et bien aujourd'hui, je suis de retour avec mon top 10 des jeux Nintendo 64. Alors je rappelle que c'est mon avis subjectif, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et vous pouvez laisser votre propre avis dans les commentaires. Et sur ce, on commence sans plus tarder. On commence avec ce jeu de course futuriste nommé F-Zero X. Alors que l'opus sur Super Nintendo, déjà excellent, est sorti quelques années auparavant, un nouvel opus sort sur Nintendo 64. Sur Super Nintendo, s'il y avait 5 pilotes sur la piste, ici il y en a 30. Il y a énormément de contenu, que ce soit les personnages, les véhicules, mais aussi de nombreux modes, comme le Death Race. Désolé de mon accent anglais. Le jeu est super plaisant à jouer et vous fait passer un bon moment. Diddy Kong Racing, un jeu mélangeant course et avant... une seconde, j'ai l'impression d'avoir déjà prononcé ça. C'est pas le meilleur, mais on va y venir. Ce mode de jeu comporte pas mal de personnages de la licence Rare. Ah d'accord, je comprends mieux. Bon, bah je vous dois une explication du coup. Alors en fait, quand j'ai sorti mon top 15 des jeux DS, j'ai effectivement mis Diddy Kong Racing en 14ème place. Alors que j'avais dit que je ne mettais pas de jeu remake. Mais je ne savais pas que ce jeu était un remake de la version Nintendo 64. Je n'en avais jamais entendu parler. Puis j'ai regardé la vidéo de Kayette sur le sujet, que je mets dans la description, et je me suis rendu compte que Diddy Kong Racing sur la DS, bah c'est un gros jeu de merde qui a enlevé énormément de contenu. Mais si je parle du jeu, eh bien, il y a énormément de contenu, un gros mode aventure, des personnages d'autres licences comme Banjo et Conker, et qu'on peut piloter en avion, en kart, ainsi qu'en aéroglisseur. De plus, les items sont des ballons qui ont une caractéristique spéciale. En bref, c'est un très bon jeu de course. Et vu que j'ai fait une connerie, on va aller voir Dreamcast du passé pour la réparer. Voici Diddy Kong Racing, un jeu de cartes avec plusieurs fonctions. Hello! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je suis Adrien, toi dans 1 an et demi. Ah ok, bah je suis toujours le même à ce que je vois. Dis-moi, t'es bien sur le top 15 des jeux DS là? Oui, bah là je suis à la 14ème place avec Diddy Kong Racing. Eh bien tu vas tout de suite m'enlever ce jeu. Mais pourquoi? C'est un super jeu. C'est un jeu remake et t'as dit dans ton top au début de ta vidéo qu'il n'y aurait pas de jeu remake. Ah mais je savais pas moi. T'inquiète. Et est-ce que je porterai toujours un masque dans les futures vidéos? Ouais, enfin bon c'est pas le sujet, remplace ton jeu là. Ok, je vais le faire. Eh bien, en 14ème place, ça sera Ghost Trick. C'est un jeu développé par Shutakumi, comme celui qui a fait les Ace Attorney. C'est un visual novel et on incarne un fantôme qui doit élucider le mystère de son assassinat. C'est un jeu vraiment excellent, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Eh bah dis donc, t'aurais pu en rajouter plus quand même. Ouais bon, j'ai quand même dit des trucs hein. Bon c'est pas grave, tu feras plus de recherches avec le temps. Bon bah moi je te laisse, j'ai une vidéo qui m'attend. Salut! Bon, je suis revenu. Bon, faut enchaîner parce que ça commence à être du grand n'importe quoi cette vidéo. Bon bah, on enchaîne. Le tout premier Smash Bros de la série, je devais forcément en parler. Une vraie révolution de retrouver nos personnages préférés au sein d'un seul et unique même jeu.
Bon, c'est vrai que ce premier opus a très peu de personnages, très peu de modes, etc. Mais il n'a pas eu énormément de temps de développement. Mais il y a quand même beaucoup de modes très sympas comme le mode classique. Pour différencier les combats, on retrouve plusieurs arènes de plusieurs licences différentes, ainsi que des objets qui sont, à l'instar des Mario Kart, un avantage pour mener à la victoire de la partie. Quelle incroyable transition pour parler de Mario Kart 64, le second volet de la série Mario Kart. Malgré que ce soit l'un des Mario Kart que j'aime le moins de la série, il propose beaucoup de contenu. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, on a des circuits magnifiques, une très belle bande son agréable à écouter, des items qui font leur apparition comme la carapace bleue, et puis surtout l'intro de ce jeu quoi. Si jouissif. J'en garde de très très bons souvenirs quand j'y jouais avec mon frère, c'était le feu. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, je remarque que j'ai parlé de 3 jeux de course quand même. Enfin bon, après tout, la course c'est cool. Je ne pouvais pas ne pas mettre Banjo-Kazooie. Cet excellent jeu de plateforme développé par Rare. J'aime beaucoup le jeu car il est extrêmement bourré d'humour. J'accroche super bien le duo de Banjo et Kazooie. Il possède une belle bande-son, des niveaux colorés qui sont agréables à parcourir, il y a plusieurs transformations très sympas, et beaucoup de bonus à récupérer dans les niveaux. C'est un Attendez, j'ai un appel. Oui, allô? Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Comment ça, espèce de sombre merde, tu mets pas le jeu en top 1? Ta mère, elle te nourrit avec de la merde ou quoi? Elle t'a vomi dans la bouche, connard de fond de chiotte! T'es une merde! Et tu seras une merde! J'aurais T'es pu une honte! pas le La mettre honte de notre plutôt, pays! dans le top. T'es des ton honneurs, truc de le merde, pays! parce que tu m'as payé Connard! Grosse pour le mettre dans merde! le top. Tu m'as fait du chantage, c'est pas bien. Et pourquoi j'ai une putain de banane comme téléphone? Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, je vais faire une pause. Je vous retrouve tout de suite après parce que là, il s'en passe beaucoup. Alors, t'as l'idée à l'avance? Bah, c'est un peu compliqué, je t'avouerai. Ça en prend pas aussi dans les temps. Ouais, bon, ça va. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Regarde, le toast. Mais c'est une 64, c'est pas un grippin. Mais tu connais pas le dernier produit révolutionnaire de Nintendo? Le Grippa 64. C'est la révolution de vos petits déjeuners, sans oublier vos goûters. Je vous présente l'objet qui va révolutionner votre façon d'accommoder vos tartines. Pour seulement 67,69€. Profitez du Grippa dernier cri se nommant Nintendo Grippa 64. Le savais-tu? Avec ce petit bijou de haute technologie, tu peux griller n'importe quel brief. Et oui, n'importe où, à n'importe quel endroit, et surtout, quand tu le souhaites. N'est-il pas séduisant, ce Nintendo Grippa 64? Retrouvez ce produit en exclusivité temporaire chez Microlingerie. Mais c'est génial. Ah, mais après, peut-être qu'ils pourront une Grippa de Grippin 64, prêt à avoir le goitre. Encore un jeu Mario. Et oui, Paper 64 est un super bon jeu RPG de Mario. Déjà que Super Mario RPG était sublime sur Super Nintendo. Alors le scénario qui ne change toujours pas, Peach se fait capturer par Bowser et le château de Bowser, il est avec le château de Peach dans le ciel. Et vu que Bowser il s'est transformé en Saiyan, grâce à la baguette étoile, Mario va devoir réunir les 7 esprits étoiles. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est cette aventure. On se dirige de monde en monde, aussi beaux que les uns que les autres, et puis au fil de nos aventures, nous avons des compagnons qui viennent nous aider, et on s'y attache beaucoup. Alors là, on entre vraiment dans du lourd. Pokémon Stadium est un jeu Pokémon où on fait des combats dans une arène. Alors oui, je sais, il y a eu un deuxième opus avec les Pokémon de la deuxième génération, mais j'ai préféré mettre le premier. C'est sûrement la nostalgie qui parle. Les combats en 3D où l'on voit vraiment les Pokémon, les phrases du commentateur qui nous faisait marrer à cette époque, les modes de jeu,
On pouvait même transférer son équipe de Pokémon rouge et bleu dans le jeu. Il y avait même un mode de mini-jeu avec les Pokémon qui ressemblait à un Mario Party. Bah c'est bien vrai ça, pourquoi acheter un Mario Party qui coûte 80 balles et qui a fait super mal aux mains qu'ils ont dû fournir des gants avec le jeu alors qu'on a un magnifique jeu qui est Pokémon Stadium. Je pourrais encore dire énormément de bien de ce jeu, mais on va se contenter de ceci. On entre dans le top 3 avec GoldenEye 64. Il a marqué les esprits car il a révolutionné le genre du FPS. Plusieurs missions nous offrent à nous avec plusieurs crans de difficulté et une très bonne intelligence artificielle. Ce qui offre une grosse durée de vie à ce jeu. Mais comment ne pas parler de ce jeu sans évoquer le multijoueur? Jouer sur un écran splitté à 4 joueurs était super marrant et très amusant. Quel bonheur de se friter sur ces différentes maps. Considéré comme le meilleur jeu Zelda ou le meilleur jeu de tous les temps, Zelda Ocarina of Time est une énorme claque. Une histoire inoubliable, une aventure exceptionnelle, parcourir tous ces donjons est sensationnel, il y a plusieurs quêtes annexes qui renforcent la durée de vie de ce jeu, une très belle bande son, c'est carrément un orgasme auditif. Je n'ai rien à dire de plus sur ce jeu, il est vraiment extra. Avant de prononcer mon top 1, je dois faire part des mentions honorables, et j'ai sélectionné 4 jeux. Conquer Bad Fur Day. C'est un bon jeu, c'est vrai qu'à sa sortie, on ne s'attendait pas vraiment à du trash. Je le mets quand même car je n'y ai pas assez joué pour faire un gros avis là-dessus. Yoshi Story. Alors ce jeu-là, j'en garde de bons souvenirs, mais le problème de ce jeu, c'est qu'il est trop facile et assez enfantin. Bon, en même temps, c'est Yoshi quoi. Si un jour vous jouez à ce jeu, je vous conseille de faire tous les niveaux. Ici, l'exploration va beaucoup compter. 1080 Snowboarding. Oui, je fais du franglais. Un jeu de snow très sympa, mais le problème c'est qu'on en fait rapidement le tour. Wave Race 64. Un jeu de jet ski sur l'eau qui est très beau, surtout quand tu vois l'eau. Bon, il est temps de passer au top 1 de ce classement. J'étais obligé de le mettre en première position celui-là. Ce jeu est une très grande révolution du jeu vidéo. J'ai eu ce jeu avec la Nintendo 64 et je n'ai pas été déçu. Une super bande son, une très grosse aventure voyageant de tableau en tableau dans le château de Peach afin de récupérer les étoiles. Ce n'est pas pour rien que ce jeu est énormément speedrunné à ce jour et que l'on peut retrouver plusieurs remakes à ce sujet. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ce grand jeu de plateforme restera ancré dans ma mémoire de gamer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce retour aux sources vous a plu. J'ai voulu changer le style, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde!